Salut à tous, c'est Mognoid, de retour pour un nouvel épisode de Dragon Quest 3 HD 2D, l'épisode 4 si je ne me trompe pas. Donc, on continue l'aventure, nous avons donc atteint le second continent et nous avions pour mission de trouver la couronne d'or volée par un gars. Et c'est ce qu'on va faire. On avait aussi découvert l'arène de monstres, donc une nouvelle fonctionnalité de cette version, et découvert à quel point c'était extrêmement rentable. Genre vraiment très rentable, j'en étais même surpris. Parce que là on galérait niveau pognon et là on s'est retrouvé avec plein de trucs. Oula, par contre les ennemis ici ont l'air un peu plus... Oula, oh c'est pas la même. Ah ça y est aussi, on a enfin pu avoir une arme pour moi là. Enfin pour moi l'artiste martial. Et il commence enfin à faire des dégâts un peu plus honnêtes. S'il était un peu la ramasse de tout le monde. Hop. On va continuer nos explorations. Pour l'instant, comme je dis, pour ce jeu, c'est la première fois que je le fais, même si c'est une version remake. Mais comme dit, il y a quand même le fait que ce soit le niveau d'écriture d'un jeu ancien. Et ça se sent. Ça se sent assez fort. C'est très très simple. Hein. Genre, aller chercher tel objet, aller faire tel objet. C'est... Voilà. C'est pas chiant, mais c'est pas rocambolesque, quoi. C'est Final Fantasy 1 avec plus d'histoire. J'aurais pas honte de le dire. Oh, là, après plein de choses. Ah oui, on avait aussi obtenu plein de graines, c'est vrai, donc on va essayer de les manger. Trois graines de force, c'est énorme. Les graines d'endurance 6, oh là là. Graines de sagesse. C'est surtout pour les soins. Et graines de chance. Tout le monde il a la chance, ok. Oh, ça c'est un roi spécial, non? Oui. Ouh, c'est joli. Joli cet effet de neige. Un tonneau avec une queue de lapin. Oh, ouais, c'est sympa, mais c'est triste. Ah, un monstre amical. Ok, donc il peut y avoir des monstres dans les endroits cachés. Ça, c'est au moins confirmé. Bah, un nouveau monstre pour l'équipe, ça c'est fait. Ah, il y a des choses, mais c'est dans l'eau. Watch out! On va aussi qu'on retourne voir Monsieur Médaillé, vu que j'ai trouvé pas mal de mini-médailles. J'essaie juste d'éviter de nous faire des allers-retours tout le temps, parce que sinon j'ai l'impression qu'on n'avancera pas. Cette eau est magnifique. Rien? Oh, j'aurais pensé. Malheureusement, on a plus de boomerang. Et on a toujours pas beaucoup de sorts. C'est vrai que j'ai pas trop testé mes nouveaux sorts, donc ça serait sympa de voir un peu. Ah oui. Voyons.
Crame, qui brûle un groupe d'ennemis. En aptitude, on a le coup de genou sauté, qui fait des dégâts aux ennemis flottants. Des nouveaux sorts, la torpeur, l'illusion, le zap, le petit rappel. Oh ça c'est nouveau le petit rappel. Le rappel tout court, ça c'est un sort habituel, mais le petit rappel... Appelle les loups. Ah ouais, sympa. En plus ça coûte pas de... Si ça coûte des... Ouh, oula. Ouais, ça... On va attaquer l'arbre, ce truc là-bas, d'accord? Il attaque plusieurs fois en plus. Ouais, là, on a failli se faire laminer quand même. Hein. On va peut-être pas trop rester dans cette zone. Hein. Après, c'est beaucoup d'XP. Mais quand même, c'est pas passé loin. Il faut faire attention. Hein. Dans Dragon Quest, mourir, c'est perdre la moitié de son argent. Bon, ce qui, dans le cas présent, on n'a pas beaucoup de pognon, donc n'est pas très grave, mais quand même. Là, c'est je me suis fait avoir parce que Erdrick a quand même pas mal de défense maintenant, les autres poteaux un peu moins. Ah oui. Super bien cette attaque. Ah ouh. Oh oh. Graine d'agilité. Ouh, nice. Là, je regarde, c'est des endroits avec des lucioles. Zap. Bon bah. Oh bah c'est super puissant comme attaque. Moi aussi je peux zap. Je me rends compte, en fait Erdrick a déjà beaucoup de PV, mais les poteaux, eux, n'en ont pas tant que ça. C'est le sort de Dilith. La question à moi, c'est est-ce que ça donne quand même de l'XP? Ouais, ça en donne moins. Donc le zap, c'est très bien, mais ça diminue l'XP gagné. Donc c'est pas très... C'est pas aussi intéressant que je le pensais. Des macabos. Alors, on venait à peine de rencontrer le monstre avant, donc là le fait qu'il y ait déjà la version améliorée me fait vraiment dire que je vais pas dans la bonne direction. Le niveau 10. Oh, je pensais qu'on apprendrait quelque chose au niveau 10. Ça me semblait un bon niveau pour apprendre un truc. Ok, bah là il y a un endroit caché ici clairement, mais... Je peux pas y aller. C'est marrant, ces corbeaux s'enfuient, ce qui doit déduire, considère que l'ennemi considère qu'on est trop fort pour lui, mais ils nous font du dégât quand même.
Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Oula. J'espère que vous avez pas tout vu ce qui s'est affiché. Je sais pas pourquoi ça m'a ouvert des... Ça m'a ouvert les menus Windows. Pour une raison que je n'ai pas... Je ne connais pas. Aucune explication. Cap de cuir, une lance de fer et une feuille d'hydrasil. Feuille d'hydrasil, c'est quand même le meilleur truc qu'on ait trouvé là. Ça ressuscite les gens. Oula, ça fait du monde. Ça fait pas mal de monde. On en est où? Ah. Retour sur ces macabous. Oh, tu te dis que notre père devait être vachement fort s'il est parti vraiment à l'aventure tout seul. Hein. Ou un peu teubé. Niveau 10. Et niveau 11. Et niveau 10. Putain, beaucoup d'XP. Ok, alors on revient sur des ennemis qu'on a déjà vus. Je pense donc qu'on est au bon endroit. J'ai vu qu'on avait une graine d'agilité parce que j'avoue que Erdrick il est un peu à la traîne. Et voilà. Bon, les ennemis donnent pas mal d'XP ici, par contre niveau argent ça suit pas. Hein. Il faut mûrir, monsieur.
Ok. Hop. Alors que faire? Est-ce qu'on revient sur la gauche ou est-ce qu'on fait le tour par la fontaine? Je dirais on va faire le tour. Et pire des cas, on utilisera une aile de chimère pour se retéléporter vers le village. On explore. On dit, la curiosité sera récompensée dans tous les cas. Et que ça vaut toujours la peine. Bah tiens, par exemple, ici, il y a un truc. Ah, il y a un sac, là. 1020 pièces d'or. Et bah purée. Et une mini-médaille. Ouh. Pas un monstre aussi pendant qu'on y est? Pas l'impression. Mais c'était déjà pas mal. Surtout les 1020 pièces d'or, ça fait plaisir. On va pouvoir bien s'équiper avant d'aller voir le chaperon vert et lui montrer de quel bon on chauffe. Deux épées de cuivre, deux armures de cuivre et des boucliers d'écailles. Bah purée. Ouais, je pense qu'il est temps de se téléporter au village là. Enfin, j'achète des ailes de chimère par contre, parce que je les utilise beaucoup là. Je les ai jamais autant utilisées, mais en même temps, c'est que dans d'autres Dragon Quest, t'as le sort de téléportation que tu débloques très vite. Et il coûte rien. Donc, une fois que c'est débloqué en général, bah tu l'utilises jusqu'à ce que tu l'utilises tout le temps quoi. Ouais, ça arrivera peut-être là, mais. Alors, normalement, j'ai rien d'autre de mieux ici. Ouais, ils pourraient tous avoir une écaille de dragon, mais ça, c'est. C'est pas nécessaire. Tic d'objet. Hop. Caisse de bois serait mieux. Pour Rutherford. Il y a le tablier de fer, attendez. Hop, tout. Donc juste le casque en bois aussi. Ok, et normalement là, si je vends, j'ai pas mal de trucs à vendre. Voilà, le chapeau à plumes, le fouet d'épines, le casque de cuir. Hop, rien. Casse de cuir, épée de cuir. Et puis il y a plein de trucs qui sont dans le sac à équipement là. Le bâton sorcier, le vêtement simple, la tenue de voyageur,
La cape de cuir. L'épée en cuivre. L'armure, les deux armures de cuir. Et le bouclier d'écaille. Ok. Avec ça, j'aimerais bien vous acheter d'autres ailes de chimère, s'il vous plaît. Parce que je sens que j'en ai besoin. Le sac. Ok. Donc il y a un autre village au nord. Pas envie d'y faire un tour, moi. Là, on est au mieux équipé de la zone, hein, pour l'instant. Enfin, du moins, de ce qu'on m'a proposé. Ça se trouve, là, le village juste au-dessus, ça se trouve, a encore plus de trucs pétés. Hop. Ça brûle. Tout ça, ça brûle. Norvik. Ah, bah c'est le fameux village où tout le monde est endormi. Pas bon, ça. Bien agilité. Copie d'une histoire tragique. Ok, dans l'objet de personnalité. Élixir du sage. Ok. J'ai aucune idée de qui vous êtes, mais vous me rendez la pierre onirique aux elfes de notre part, d'accord? Si vous la trouvez pas et la rendez pas, les gens qui vous voyez là sont condamnés à dormir pour toujours. Les elfes vivent dans un petit village caché dans les bois près d'une caverne à l'ouest d'ici. Je vous en prie, aidez-nous. Pas de soucis. Pendant qu'on y est, hein, on va pas ne pas aider des gens. Après, si vous avez volé une pierre à des elfes... Je sais pas dire que vous l'avez cherché, mais un peu quand même. Zzz. On peut pas dormir, forcément. Un bâton de sorcier. Cool. Des pièces d'or. Zzz. Une mini-médaille. Ah, par contre, si je peux interagir avec les sacs comme ça, j'ai peur d'avoir raté des... trucs dans à différents moments, là. N'espère aucune mini-médaille. Hein. T'as ce flûte solo, là. Lâche-toi, Thierry. Putain, ouais. Balance tout. Balance tout, ouais. Attention, le drop. Oh!
C'est du lourd. J'arrête, je pète des câbles. Par contre, c'est le jeu de la drogue, hein. Le nombre de graines et tout que je trouve. Vraiment, jamais eu aucun autre jeu Dragon Quest où t'as autant de... Ah ouais, il m'a dit trouver la pierre onirique, mais bon, ça je l'ai. Je l'ai pas trouvé cette pierre. C'est peut-être autre chose qui a été volé par le bandito. Là, t'as parlé d'une forêt après où il est... Enfin, le gars parlait d'une forêt où il avait rencontré des... Ah, attendez. Les corps barbares. Ouais, c'est les ennemis qui font un peu mal, là. Arrêtez. Pourquoi toujours lui? Pourquoi toujours moi? C'est dur d'être plusieurs fois, quoi. D'être là et de pas être là à la fois. Ah. Oh, une ombre. Ah bah, un ectoplasme. D'accord. 2 points d'XP. Ouais, c'était terrible, dis donc. Pièce d'or, un casque en bois et des fioles d'eau sacrée. Je sais pas si aller voir les elfes est la chose la plus intelligente à faire. En tout cas, c'est ce que je vais faire. Je vais leur dire au moins, hé les gars, c'est peut-être pas cool de punir tout un village. Punir tout un village qui a rien fait, c'est pas le move le plus sympa. Bah, qui a rien fait. Ah, techniquement, la pierre onirique là dont il parlait, je l'ai pas vue dans le village. J'en déduis donc que c'est pas eux qui l'ont. Sur un seul ennemi, ça va faire mal ce truc là quand même, l'appel des loups là. Niveau 11. Ah oui. Hop. Ah ouh. Je me dis comme ça, au moins, si les elfes ont vraiment un village, au moins, ça va nous le débloquer sur la carte, si on le trouve. Reine de sagesse, des de décision. Oh bah, ça va, leur village caché, je vois un espèce de grand arbre géant, je pense que je sais où il est. Je pense que je peux le trouver au hasard vite fait.
Oh, une grotte. Donc quelque chose me dit que cette grotte est là où se trouve... se trouve la fameuse pierre, j'imagine, que ces elfes cherchaient. Essayer d'aller voir les elfes d'abord. Le village des elfes. C'est mignon. M'arrive de trouver des monstres dans le village parfois, vous savez. D'habitude, je les chasse fissa, mais l'autre soir, il y en a un qui a refusé de déguerpir. Vraiment bizarre, je vous dis. Maintenant j'y pense, je viens juste de finir de préparer le dîner, donc peut-être que c'est odeur de ma cuisine raffinée qu'il a atterri ici. Ok, donc il y a un monstre qui vient la nuit. Bonjour, bienvenue au village super secret des elfes. Hihi, je ne suis pas censé parler aux humains, ma maman sera très fâchée si elle l'apprend. Je sais pas pourquoi je lui ai fait la voix de la gourdasse, mais... Je sais pas, ça correspond un peu, je trouve. Je suppose que vous avez vu Norvik et ses habitants endormis, n'est-ce pas? Leur sommeil est la faute de mon fils. Si seulement il ne s'était pas enfui avec la princesse des elfes. Je suis venu ici pour présenter mes excuses à sa place, mais non, la reine, elle ne veut même pas m'écouter. Ah, que dois-je donc faire? J'ai pas le vendre des choses aux horribles humains, allez-vous-en. Oh. Racisme. Une herbe curative, ok. Ah, les humains, à l'aide, je ne veux pas vous parler. Ah, c'est pas cool, ça. C'est même très méchant. Je me sens triste, désormais. Et moi, elle voudra nous parler, la reine? What are you doing in our village? It's supposed to be fairies only. What? Norvik? Oh, that whole thing. I'm sorry to say it, but it's true. My stupid daughter Aniseed fell in love with a human boy. She took one of our special fairy treasures, the Dreamstone, and ran off with him and never came back. He must have tricked her somehow. It's the only explanation. Stupid humans. He probably stole the Dreamstone off her, and now she's too ashamed to come home. Poor thing. Ugh, just looking at humans makes me feel sick. Just go away, will you? Bon, faut qu'on retrouve sa fille, hein. Pour arrêter le racisme, parce que c'est pas cool. Bon, par contre, faut aussi que je me balade un peu en attendant que la nuit tombe, histoire de... Mince, je pensais que c'était fait, je rentrais dans la ville, pas du tout. Oula, attention. Les dégâts commencent à être un peu lourds. Peut-être essayer ça, la guéritournelle. C'était pas Erdrick qui avait besoin de son. Je vois pas le monstre dont il parlait.
sûr qu'il est convaincant comme monstre, pas agressif. Le machin, le corbeau avec un crâne. Par contre, il n'y avait pas de soins par là, donc c'est... Alors, avant d'aller ici, je vais me téléporter quand même un peu. Déjà pour aller chercher la récompense pour les mini-médailles, parce qu'on a trouvé pas mal. Où elle est l'aile de chimère? Là. Et c'est pour se soigner. D'ailleurs, pour se soigner, on va sûrement aller dormir chez nous. Ou maman. Je vais voir ma maman de temps en temps. Je suis un bon garçon. Je suis Erdrick. C'est dur, hein, d'avoir décidé de se mettre dans le jeu comme personnage, mais de s'être mis en personnage secondaire et pas principal, ça rend le fait de parler première, deuxième personne un peu compliqué. Port-Jartel, ouais. Pourquoi pas. 8 médailles. Un boomerang à l'âme, ouh. Un plateau en argent. Un boomerang à l'âme, ça va peut-être être mieux comme arme pour... Ah non, et ça, un petit... Et le porte-jartel, c'est quoi? C'est une armure? Mon accessoire peut-être. Porte-jartel. Qui donne à quiconque la personnalité de charmeuse. Mais si c'est mis en secondaire, ça va en fait. Ok, bah... Pour ça, il disait... Là, je peux mettre d'autres équipements, c'est pas... Ah, celle-là, ça par exemple, ça donne de... Donc pour avoir l'effet de changement, c'est juste qu'il faut avoir dans l'onglet principal. Mais si... Voilà. Tant que c'est pas dans l'onglet principal, les personnalités changent pas. Si je regarde. Personnalité solitaire. Je suis toujours solitaire? Je crois que j'avais... Ah non, j'avais pas changé. Vilain garçon, maline. Et toujours banal, ouais, ça change rien. Ah, ils nous disent d'XP niveau suivant. Putain, d'ailleurs, bientôt pour Rutford et Funny. Alors, aile de chimère. Lac souterrain. Voilà. Yahoo! Voilà, je me sens d'un seul coup plus chaud à aller explorer ça. Alors j'espère que ce donjon est un peu court parce que je vois qu'on est bien... Il se fait déjà tard de mon côté pour le live. Et l'épisode va déjà bientôt faire 1 heure. Donc ça serait quand même pas mal d'y arriver au bout. Sachant qu'en plus je décide de faire d'aller faire ce truc avec les elfes, alors ça se trouve c'est pas du tout la quête à faire en premier lieu. Je sais, c'est même sûr que c'est pas la quête à faire en premier lieu. Mais bon. C'est ce qui m'est tombé sous le nez en premier. Donc c'est ce que je fais. Le niveau 11.
Immo blindage, ok. Fanny atteint le niveau 12. Anti-magie et soins partiels, ouais. Redford atteint le niveau 11. Léchage de poils et instinct sauvage. Qu'est-ce que quoi? Instinct sauvage, cherche tout monstre amical caché aux alentours. Ah, c'est bien ça. Ah, il nous le dit. Oh, purée, bah ça c'est bien par contre. Ça. Donc il y a un monstre caché dans le coin et il se laisserait approcher. Après, quand ils disent dans le coin, c'est dans la zone ou dans la là où on se trouve vraiment précisément. C'est pas la même chose. Ah, non. Je suis mort, encore. Pourquoi? Arrêtez de me tuer. Ramène-moi à la vie, s'il te plaît, Funny. Ok. De retour. Fait mal d'être mort. Arrêtez. Alors, il y aurait une source qui soigne tous les maux ici, mais... elle est gardée par quelque chose. Très bien. Alors, je sais pas si c'est là que ça veut dire qu'elle s'est enfuie la fille de la reine des elfes, mais... je pense que ça peut être intéressant d'explorer cet endroit quand même. Une autre mini-médaille. Yeah. Plein de chemins. On va prendre celui de droite d'abord. D'accord, ça mène à une boucle. Il mène à pas grand chose. Ça m'a toujours fait rire le fait de sort illusion qui donc fait que les gens voient des hallucinations. C'est une façon, je trouve toujours un peu bizarre quand même de faire en sorte que les gens ne voient plus rien. Ah, voilà le fameux monstre. Donc d'accord, c'est pas forcément dans la zone où on le trouve, ça veut dire ça. Manteau d'esquive. Donc ça veut bien dire que les monstres ne sont pas forcément dans la même zone. Fourmiton est aux anges de voir le nombre d'armes fourmigouins faut augmenter.
Ah, et ça augmente... Ah oui, d'accord, ça le fait passer le niveau de l'espèce. En fait, si tu trouves plusieurs fois le même monstre, ça leur augmente leur stat. Oh, ah ouais, et puis beaucoup. Pouvoir de l'amitié rend Fourmiton plus fort que jamais. Ah bah ça... C'est bien. Bon bah dès qu'on croise un nouvel endroit, maintenant, il va falloir utiliser l'instinct sauvage alors. Pour être sûr de jamais rater un seul monstre. Faudrait que je repasse justement dans les endroits où on est déjà passé avant, histoire de... Ok, mais voilà, ça revient là. Bon bah on est au bout. Ou pas. Non, il y a un lac mais on n'est pas au bout. Je sais pas ce qu'est cet endroit mais il a l'air un peu spécial. Cocorico, anti-poison... Ah, la tornade. Un peu de sort d'attaque, ça change. Alors, léchage de poils rend un allié plus présentable et il y aura 50 PV. Mignon. Ah, ah. J'adore quand j'esquive. Ah, ah. Nana. Un peu question. Wouch. C'est le nom du sort. Par contre, rejouer comme ça un Dragon Quest un peu plus classique me rappelle le manga Dragon Quest Emblem of Roto. Ouh. Ah bah, ça valait la peine de... Enfin, c'est pas grave, ça soigne. Donc le manga Emblem of Roto, qui est un manga que j'ai surkiffé. Il était vraiment trop bien écrit, il faisait ref à tout le bien dans les jeux et tout, et il racontait une histoire originale. Même si le héros donc s'appelait... était censé être l'héritier encore d'Hendrik. Gardrick. Et ce manga, j'ai pu le lire pendant super longtemps, avant que les bibliothécaires en France arrêtent de le vendre, et qu'il devienne introuvable. Enfin, il n'est pas introuvable, je sais que si je cherche sur Amazon ou un truc comme ça, je vais le trouver. Mais... faudrait vraiment que je me le récupère, parce que j'adorais lire ce manga, et genre, même sur les sites justement qui regroupent les mangas, il est pas dedans, quoi. Quand tu cherches des sites de scan, où personne le met dessus. Ce qui est très frustrant. Et là, par exemple, là, si je demande à Rutherford, là, est-ce qu'il y a encore un monstre? Il n'y a pas de monstre amical dans la zone. Donc ouais, c'est bien la zone en général qui te dit s'il y a quelque chose. On va mettre de l'eau sacrée, hein, ouais, parce que... Si on veut explorer ça avant la fin de finir d'explorer cet endroit avant la fin de l'épisode. Oula, faire gaffe quand même à Erdrick, il prend des dégâts. J'ai atteint le niveau 12. J'apprends rien. Par contre, je sais pas c'est quand que l'artiste martial apprend des techniques parce que pour l'instant depuis le début j'apprends que dalle. Hein. Enfin si j'ai appris 2-3 attaques mais c'est tout. C'est peu. Collier de prévoyance. Ok. Crame. Coup de genou ou balayage. Voilà la balayette c'est rigolo 5 minutes mais... Joli.
Les ennemis volants n'aiment pas les tornades. Ça me semble logique. Mais... pas forcément... c'est logique, mais pas forcément évident. J'ai dit que je prenais de l'eau sacrée. Même si je sens que ça va pas aider beaucoup. Effraie les monstres les plus faibles, mais après oui, forcément les monstres les plus faibles. Lance de fer. On en a déjà tous un peu une, alors c'est un peu naze. Hop, hop, hop. Alors. Oh purée, ça descend encore. Moi qui espérais qu'on en finisse vite. Un bâton de torpeur. Ouais, mais on n'a pas de mage ici. Un chapelet en argent. Ok. Plein de choses, disons. Bon. On va commencer à fuir un peu les combats parce que sinon on n'avance pas. Hop, ça descend encore plus profond ou... Ah, ça descend vers un endroit qui n'est pas la fin. Donc tant mieux. Oui. On a pas mal de niveaux là d'avance, je pense que c'est pas ça qui nous fera du mal. Une épée large en acier. Ouh. Enfin quelque chose. Enfin une épée pour le gars qui est quand même un peu représenté avec une épée dans le dos. Ça va pas être trop chiant à s'occuper d'eux. Quand c'est des combats où comme ça c'est un seul groupe d'ennemis, c'est facile de les gérer, donc ça prend moins pas trop de temps. Bah, au moins, bon, ça prouve que l'étage là, le bout de l'étage est là. L'eau de la fiole d'eau sacrée est partie. Oui, bah, de toute façon, je sais pas si elle marche beaucoup, mais on va quand même en s'en remettre une goutte. Non, j'en ai marre ici d'être ici. Donc c'est non. L'argent. L'argent. Ah. Le jeu m'a donné l'impression que je pouvais fuir à tous les coups, mais clairement c'est pas le cas. En même temps, c'est pas le cas dans d'autres jeux, donc dans d'autres jeux Dragon Quest, donc ça aurait été bizarre que celui-ci se dise oh ouais, la fuite marche toujours. En revenant d'ailleurs aussi sur le fait que je disais que Dragon Quest 1 et 2 vont aussi être en HD 2D,
mais en un seul package, ce qui est normal puisque les deux jeux sont normalement beaucoup plus courts. Je me demande comment ils vont faire un peu. Parce que le 2, je peux croire qu'il y a un petit peu plus de scénar. Le premier, par contre, c'est vraiment aller sauver la princesse et tuer le boss. Hein. Et en plus, tu y es tout seul. Il n'y a pas d'équipe. Hein. Dans ce jeu-là, c'est un héros tout seul. Donc c'est vrai que le jeu est vraiment juste un grindfest. Et je me demande s'ils garderont aussi, parce que ça fait que le premier jeu avait un petit détail rigolo. Dans le fait que tu pouvais finir le jeu, enfin aller battre le boss final et tout, mais ne pas aller sauver la princesse. Et si tu le fais pas, bah c'est juste que tu reviens face au roi et il est en mode ah bravo, vous êtes un héros, vous avez sauvé le pays et machin. Par contre ma fille, t'es en mode oups, désolé. C'est vrai que je devais aller la chercher. Je sais pas, j'ai envie de massacrer ces champignons là en particulier. Hop, léchage de poêle. Hop. Elric a atteint le niveau 12. Wouhou. La torpeur. Oh super, quel sort incroyable. Et on a atteint le bout. La pierre onirique. Eh ben on l'a trouvée, mais aucune trace de la fille et de... Ah, ça peut contenir un message. Edric décide de le lire. Ma chère mère, j'espère que tu me pardonneras. Mais si les elfes et les humains ne peuvent être ensemble en ce monde, nous n'avons d'autre choix que de partir ensemble vers le suivant. Affectueusement, Anis. Oh non. Ah, c'est triste. Ah, c'est triste et un peu glauque. Vraiment juste... Ah, puisqu'on n'a pas le droit de vivre ensemble. Allez, Harakiri. C'est étrangement triste et étrangement glauque. Bon, bah... Au moins, on aura pu finir ça avant la fin de cet épisode, et je pense que c'est là-dessus que ça se terminera. Hop. Bonjour, on a retrouvé votre caillou. Is that the dreamstone you've got there? Vous n'avez pas cherché loin. They jumped into the underground lake together and drowned. And all because I wouldn't let them be together. Ah oui, non mais le jeu est encore pire quoi. Here. Take this wakey dust and go back to Norvik. You can use it to lift the curse I put on the place. It's what Aniseed would have wanted. Oh, Annie, my little girl. What have I done? Ta 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 ta. Ouh, c'est la dépression. Merci, nous sommes reconnaissants, mais n'allez pas croire que nous aimons les humains à présent. Ce n'est pas le cas. Partez maintenant, partez. J'ai pas le droit de vendre des choses horribles aux humains. Bah oui, mais... Mon fils, il est mort. Mais que vais-je dire à mon épouse? Elle sera tellement triste. Je vous en prie, dites-moi que c'est pas vrai. Putain, c'est... Wow. Ça, c'est sûr. Là, c'est... Comme je dis, ça se voit que c'est un truc d'un vieux jeu, hein, parce que... C'est pas les jeux modernes... Ou l'autre... Ouais, ils se sont suicidés. Oh, c'est pas bien que je parle d'ailleurs de suicide. Oh, terrible, YouTube va me faire du mal. C'est que les gens parlent de Harakiri, quoi. Et puis, juste, pas de côté bien dans l'histoire, juste, non.
Allez, réveillons ces gens. À part les villageois se réveillent. Eh oui. Bien dormi, décédé pour avoir tué la malédiction du village de Norvik. Ah, bonjour et bienvenue au village de Norvik. On dirait que j'ai fait une petite sieste. Tu m'as pas regardé pendant que je dormais, hein? Non. T'es un menteur étrange et déplaisant. D'accord, allez vous faire foutre. Ortega, il est parti. Dans les bois, j'ai été attaqué par des monstres. Le grand Ortega est venu me sauver et me ramener à la maison en sécurité. Oh, ses bras étaient si musclés, son visage avait une beauté si sauvage. Quand j'aurais voulu être aimé et être aimé d'un héros si fort. Quel dommage qu'Ortega ait dû partir. Au moins, il a repoussé mes avances avec douceur. Il a dit que son cœur était déjà pris par sa femme et son enfant. C'est bien d'avoir des traces du passage de notre père. J'ai parcouru le monde et rencontré bien des vaillants guerriers, mais aucun n'arrive à la cheville du grand Ortega d'Alian. C'était un véritable héros. Attendez, pardonnez-moi, mais vous êtes le fils d'Ortega? Oui. Je le savais, la ressemblance est frappante. Bref, je demandais parce qu'il logeait dans la chambre adjacente juste pas plus tard qu'hier. Il a parlé d'aller à Hacham, où il espérait acquérir la clé magique, mais est-ce que c'était vraiment hier? J'arrive pas à me déplacer du sentiment d'avoir été plongé dans un profond sommeil pendant je ne sais combien d'années. Ah oui, donc les gens étaient endormis depuis perpète, quoi. Ah ouais, la reine des elfes, un peu soupe au lait, ouais. Un peu endormi tout le monde, mais pendant des années, quoi. C'était pas la petite sieste. Oh, je peux les entendre, je les entends. J'entends les gens du village qui parlent. Je sais pas toujours qui vous êtes, mais merci, un immense merci, vraiment. Pas de soucis, hein. Boulot de héros. Ça se fait comme ça. Hein. Ah, mais le village est à l'abandon. J'ai dormi qu'un court instant. Les mauvaises herbes ont tout envahi. Les pelouses ne ressemblent plus à rien. Ah ouais. Vous avez aussi de la chance que les monstres soient pas venus vous bouffer pendant que vous dormiez. Tu savais qu'on pouvait utiliser la Ralentoile pour ralentir les ennemis. Mais pourquoi je te dis ça? Bah si j'en ai pas la moindre idée, maintenant que t'en parles, je dois être encore à moitié endormi. Très bien. Ok, ils vendent des trucs, mais rien de spécial. Un manteau d'esquive, mais bon, je pense pas qu'on en aura besoin bien vite. Ok. Je peux vous vendre des trucs, vite fait? Bâton de sorcier, le kilt en cuir, le casque de bois, le boomerang à lame, la lance de fer et ce bâton de torpeur. Ah, quoique j'aurais pu le garder pour... S'il avait un effet d'objet en combat, j'aurais pu le garder. J'ai pas pensé. Tant pis. On a pas mal d'argent, c'est dommage qu'il n'y ait pas de magasin pour l'instant qui vaille la peine. Enfin, qui vaille la peine, si, il y en a, mais bon, il va y en avoir d'autres, surtout. Je dormais, mais pourquoi je dormais dehors? Et pourquoi je dormais pas si longtemps? Regardez, l'herbe est toute poussée. Alors j'étais en train de voyager, puis je me suis arrêté pour visiter cet endroit, et bah après c'est le trou noir. La chose dont je me souviens, c'est que j'essaie d'apprendre plus sur ces rumeurs de clés magiques à Hacham. Quoi? Où c'est Hacham? Au sud-est de l'Oromalie? D'ici, pardon, on est où déjà? Ah, je suis pas encore fatigué du tout, je peux continuer de jouer s'il te plaît. Normal de pas être fatigué, gamin, t'as dormi longtemps. Oh oui, mon fils adoré s'est enfui avec une jolie jeune elfe et il est pas encore rentré. J'attends avec impatience de leur donner ma bénédiction. Ah, être jeune et amoureux. Mais où est-ce qu'ils ont pu aller et que font-ils? Ah bah puis elle va être choquée quand son mari va rentrer. Il va être beaucoup plus vieux. Mère me gronde toujours en disant qu'il faut que j'arrête de marcher aussi lourdement parce que c'est pas très élégant. J'essaie pas de marcher anormalement. J'aurais dire que les voleurs pouvaient marcher silencieusement sur la pointe des pieds. Oh, j'ai tellement rencontré un, mais comment je les entendrai arriver? Bah, j'espère qu'il va pas y avoir un délire, genre t'as besoin d'un voleur pour récolter certains monstres. Je suis sûr que si. Oh, je le sens venir. C'est ça, ça va être chiant. Hein. Enfin. Je pense que dans tous les cas, c'est un bon endroit pour arrêter à la fois cet épisode et aussi ce live. Se mettre devant le feu. Donc, c'était Mognoïd. On a bien avancé. Enfin, on a fait une étape, je pense, avant de faire une autre.
Parce que clairement, là, après, ça nous indique où aller chercher la clé magique, alors que on n'a même pas fait la base, d'aller affronter le chaperon vert. Mais donc ça, c'est ce qu'on fera dans les prochains épisodes. En attendant, c'était Mognoïd. Merci d'avoir passé la soirée avec moi. C'est toujours un plaisir, je kiffe toujours. Restez cool, amusez-vous, et à la prochaine. Allez, salut!